Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série très importante pour le corps de Christ. On va parler de l'esprit de pauvreté démasqué. C'est une série hyper importante pour chaque enfant de Dieu. Si vous êtes pasteur, cette série aussi peut changer votre ministère, votre Église. Si vous êtes un évangéliste, peu importe. Si vous êtes un leader spirituel, cette série va être vraiment importante pour vous. Et si vous êtes simplement une brebis dans l'Église du Seigneur Jésus, bien gloire à Dieu, cette série est vraiment pour chaque enfant de Dieu. Parce qu'on va changer notre mentalité, on va changer des perceptions qu'on peut avoir, on va revenir à la parole de Dieu et on va vraiment démasquer l'esprit de pauvreté qui a régné trop longtemps dans le corps de Christ francophone. Et vraiment, pour moi, c'est un privilège. Je suis béni de pouvoir passer du temps avec vous dans la parole de Dieu. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont vraiment souffert à cause de la pauvreté et je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que le corps de Christ ait les mains liées, que ce soit toujours impossible pour nous de faire des projets et qu'on soit aussi dans la souffrance constante. Ce n'est pas la volonté de Dieu et on va voir ensemble cette semaine que l'esprit de pauvreté a attaqué le corps de Christ pendant longtemps et tout ça commence dans notre mentalité. On a cru des mensonges du diable, mais cette semaine, dans le nom de Jésus, cette série va changer nos mentalités grâce au Saint-Esprit qui est avec nous cette semaine. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui vous inviter à prendre une décision dès le départ de cette série, que vous puissiez vraiment décider aujourd'hui même que vous allez croire la parole de Dieu plutôt que la parole de l'homme. Cette semaine, on va voir des choses très intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de l'exaltation chrétienne de la pauvreté. On a souvent cru que la pauvreté, c'est une chose louable, c'était bien, et puis on admire aussi les personnes qui choisissent de vivre dans la pauvreté. On va revenir à la parole de Dieu pour essayer de comprendre l'origine de cette exaltation. Pourquoi qu'on respecte, pourquoi qu'on admire la pauvreté, nous les chrétiens. On va voir aussi dans notre deuxième émission, on va répondre à une question très importante. Est-ce que Jésus était pauvre? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus était pauvre? Dans notre troisième émission, on va parler de la réalité financière de Jésus. Dans notre quatrième, est-ce que Jésus prêchait la pauvreté? On voit dans les évangiles beaucoup de références concernant la pauvreté. En fait, dans le Nouveau Testament, on retrouve au-delà de 2000 citations ou 2000 références aux finances. Donc, est-ce que Dieu veut qu'on soit ignorant? Certainement pas. Donc, Jésus en parlait beaucoup. Il parlait beaucoup de finances et on va voir ce que Jésus enseignait et on va revenir vraiment à la parole de Dieu. On va mettre de côté la parole de l'homme. Donc, aujourd'hui, je vous encourage à être dans la foi, dans l'expectative que Dieu va vous parler. Dans notre cinquième émission finale, on va parler, est-ce que la pauvreté nous rend saints? Est-ce que la pauvreté nous rend saints? Si vous dites, ah bien, sont intéressants ces thèmes-là, bien moi je suis d'accord avec vous. Je sais que Dieu va nous parler cette semaine, il va changer nos mentalités, mais on doit comprendre une chose très importante au départ de cette série. Nous devons prendre une décision. Et en fait, on doit comprendre que Dieu nous avertit dès le départ cette semaine. Dans Marc chapitre 4 au verset 24, le Seigneur Jésus a dit, « Prenez garde à ce que vous entendez. » J'aimerais ça qu'on s'arrête un instant et vraiment comprendre que Jésus lui-même nous a dit, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Pourquoi ça? Pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on met dans nos oreilles? Bien, parce que dans Romains 10, 17, la Bible nous dit, « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si j'entends la parole de la tradition des hommes constamment, bien, je vais croire la tradition des hommes plutôt que la parole de Dieu. Donc, moi, je veux dire Amen. Si Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez, je veux dire, oui, Seigneur Jésus, je vais prendre garde, je vais faire attention, je ne veux pas me remplir de mensonges, de traditions des hommes, je veux me remplir de ta parole, la sainte parole de Dieu. Et dans Romains 3, verset 4, l'apôtre Paul a dit ceci, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Donc, on va remettre en question ce que l'homme a dit et on va croire ce que Dieu dit. Et pourquoi c'est important tout ça? Bien, déjà, on a vu que notre foi vient de ce qu'on entend. Donc, si j'entends la vérité, je peux croire la parole de Dieu et je peux vivre, expérimenter ce que la parole de Dieu me dit. Et dans Marc 7, verset 13, Jésus a lui-même dit aux religieux à son époque, il a dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, vous annulez la parole de Dieu par la tradition.
Et c'est ça qu'on a retrouvé beaucoup dans le corps de Christ. On a vécu beaucoup de défaites, on a vécu beaucoup de souffrances dans le corps de Christ francophone. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on n'a pas cru la parole de Dieu. La parole est là, les promesses de Dieu sont là, mais nous avons toujours mis une tradition et on a filtré la parole de Dieu par cette tradition. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous demande, est-ce que vous êtes prêts à enlever vos lunettes de la tradition? Peut-être vous ne réalisez pas en ce moment que vous portez possiblement des lunettes. Et tout ce que vous lisez dans la parole de Dieu est filtré par ces lunettes de tradition. Aujourd'hui, on va enlever ces lunettes-là et on va dire, Esprit de Dieu, je reçois ta révélation. Je veux croire ce que Dieu a dit. Je veux te croire entièrement. Et puis, je veux remettre en question ce que les hommes ont dit. Pourquoi? Pourquoi je dois faire ça? Bien, parce que dans Jean 10, la Bible nous dit, en fait, le Seigneur Jésus nous a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable veut vous voler de la vérité. Il veut vous voler de cette semence qui va être semée dans votre cœur. Donc, déjà ce matin, aujourd'hui, en après-midi, ce soir, peu importe quand vous écoutez cette émission de télé, je veux vous encourager. Soyez vigilants. Comprenez que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, ce que vous voulez faire, c'est dire, non, aujourd'hui, je prends une décision, je vais croire la parole de Dieu. Tout ce que je vais entendre qui est basé dans la parole de Dieu, je veux croire ce que Dieu a dit. Amen. Pourquoi? Bien parce que le diable veut vous voler et vous devez prendre une décision. Vous devez être la police de votre propre vie et dire, non, Satan, tu ne voleras pas cette vérité que j'entends. Et finalement, dans 2 Timothée 2, verset 15, l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, efforce-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, un homme éprouvé qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est-à-dire, l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, écoute Timothée, tu dois bien étudier la parole. Tu dois étudier la parole. Oui, tu dois t'efforcer. Tu dois mettre un peu d'énergie, d'effort pour bien interpréter la parole de Dieu. Et il y a plusieurs chrétiens, on va voir cette semaine, il y a plusieurs chrétiens qui ont cru des versets hors contexte et puis ils ont fabriqué des théologies. Ces théologies ont volé le corps de Christ. Plusieurs chrétiens vivent sous leur privilège. Et puis, on sait dans le monde chrétien, on a toutes sortes d'interprétations de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'extrême dans un camp et il y a des gens qui sont à l'extrême dans un autre camp. Ce qu'on veut faire, c'est revenir au centre, dans la vérité de la parole de Dieu. Nous voulons être équilibrés. On ne veut pas se faire voler par le diable et on ne veut pas non plus vivre dans le doute. On veut croire ce que Dieu a dit. Donc ça, c'était vraiment une chose importante que je voulais vous dire dès le départ de cette série. On va renverser des forteresses, on va tuer des vaches sacrées dans le corps de Christ francophone, gloire à Dieu, et vous verrez une différence dans votre vie. C'est ça que je veux voir. Moi, je crois que c'est ça que Dieu veut voir. Je crois qu'il y a des églises en ce moment qui souffrent, des églises francophones qui sont dans une souffrance économique. Ils ont cru toutes sortes de mensonges. Et l'heure est arrivée pour nous, les enfants de Dieu, où nous allons croire la parole. Nous allons cesser de croire les traditions. Nous allons cesser d'être influencés par l'opinion des hommes, mais nous allons revenir à la sainte parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en mesure de dire, oui, moi, je vais croire la parole de Dieu? Peu importe. Peut-être, il va y avoir un prix aussi. Peut-être, vous allez devoir même vivre une certaine souffrance, une certaine opposition spirituelle, où les gens vont dire, ah non, je suis en désaccord avec vous. C'est correct, c'est acceptable aussi que les hommes soient en désaccord avec nous, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est être en accord avec Dieu. Donc, gloire à Dieu. Je suis prêt à commencer maintenant. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à plonger les regards dans la parole de Dieu? Bien, si oui, j'aimerais vous inviter à aller chercher un stylo, un carnet, votre Bible. On va faire une étude ensemble. Cette étude va vraiment vous équiper. Et j'aimerais vous dire, ce qu'on note dans un carnet, par exemple, on peut se référer plus tard. Et si on rencontre des chrétiens qui ne croient pas ce que nous croyons, nous pouvons avoir à l'appui des versets de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on entend des choses, on oublie beaucoup de choses, mais j'aimerais vous encourager. Efforcez-vous aujourd'hui, toute cette semaine, si vous voulez vivre une différence dans votre vie, si vous voulez vraiment voir un changement dans votre vie, prenez au sérieux cette série. Prenez vraiment au sérieux et comprenez, si je ne prends pas au sérieux cette série, bien, je peux me faire voler toute ma vie. Mais vous avez la capacité aujourd'hui. Vous pouvez prendre cette décision, dire, OK, moi, là, je vais écrire les versets, on va étudier la parole de Dieu ensemble, et puis je vais vraiment grandir, je vais changer les choses dans ma mentalité, et puis je vais aussi influencer les gens pour le bien après. Donc, gloire à Dieu. Donc, premièrement, on va aller ensemble dans Matthieu chapitre 19, au verset 16. Donc, on va voir ensemble un texte très important et on va voir l'origine de la pensée
la pensée chrétienne du vœu de la pauvreté. Vous savez, comme j'ai dit au départ, aujourd'hui, on va parler vraiment de cette exaltation qu'on a fait, nous les chrétiens. On a exalté la pauvreté. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous exalté la pauvreté? Où sont les racines de tout ça? Bien, moi, je crois que nous avons mal interprété certains passages des Écritures qu'on va lire ensemble aujourd'hui. On va aller ensemble dans Matthieu chapitre 19. Venez avec moi au verset 16 et je vais commencer notre lecture. On va s'arrêter au fur et à mesure et on va comprendre des choses. Gloire à Dieu. Amen. Donc, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et au verset 19, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » OK, donc déjà, on voit deux personnages, on voit le Seigneur Jésus dans le texte et on voit un homme, tout simplement. Et là, au verset 19, Jésus a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc Jésus est en train de faire un rappel sur les commandements du Seigneur, de notre Père céleste. Et au verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Donc, ce jeune homme-là, c'est un homme, certainement un homme de foi qui respectait les commandements de Dieu. Et puis là, Jésus lui dit, bien, si tu veux hériter la vie éternelle, oui, certainement, tu dois faire ces bonnes choses-là, tu dois respecter les 10 commandements. Et là, le jeune homme dit, bien, je fais tout ça, moi, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Au verset 21, remarquez bien ceci. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc, on va s'arrêter là, deux instants. Un instant. 2 secondes. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et me suis-moi. » Donc, ici, on voit que le Seigneur Jésus est en train de lui dire, « Il te manque une chose, ce que tu dois faire, toi, monsieur le jeune homme, tu dois vendre tout ce que tu possèdes. » On a pris ce texte-là dans le corps de Christ et on a dit, « Ah, vous voyez, Jésus est contre le fait qu'on puisse posséder des choses. » On devrait vraiment s'appauvrir volontairement parce que Jésus a parlé à ce jeune homme riche-là. Et puis il lui a dit, tu dois vraiment te défaire de toutes tes possessions humaines, terrestres. Tu dois vraiment t'appauvrir finalement. Donc voilà, on voit le cœur de Jésus. Il était pour la pauvreté. Okay? Donc on a exalté en fait la pauvreté en grande partie à cause de ce texte-là. Il y a des gens aussi qui ont décidé, bien moi je m'en vais missionnaire dans tel pays et puis vraiment je n'ai pas besoin de rien, je veux vraiment servir Dieu de tout mon cœur et puis je veux me défaire des biens matériels de ce monde. Voilà, j'aime Dieu et c'est bon. Voyez-vous, on a toutes sortes de mentalités qui sont là. C'est bien de se défaire des choses à une condition. Si ces choses sont un centre d'intérêt, un centre d'amour. Si ces choses-là, en fait, sont notre trésor. Et vous allez voir pourquoi. Donc, Jésus a dit, oui, tu dois vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce jeune homme-là était très, très riche. Donc, quand Jésus lui a dit, tu dois tout vendre, là, tu dois tout donner aux pauvres, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, il était tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était riche. Ce jeune homme-là était riche au niveau des biens matériels. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Wow! Ça, c'est toute une déclaration. Donc, Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Donc, nous, les chrétiens, on a lu ça, on dit, « Ah, wow! » Donc, si le riche peut entrer difficilement au ciel, bien, je devrais vraiment soupirer après la pauvreté, dire, « Oh Seigneur, je vais être pauvre parce que je veux rentrer au ciel. » Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il me semblerait ici que Jésus nous prêche la pauvreté, n'est-ce pas? Verset 25, les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Là, on veut s'arrêter au verset 25. C'est très important. Les disciples, ayant entendu cela, mais ils ont été très, très étonnés. Dans la traduction Pyroclamère, il est écrit, les disciples furent tout saisis
ou dans la version Bible de la liturgie, les disciples furent profondément déconcertés. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que les disciples étaient si étonnés? Ils étaient tellement étonnés, bien en fait parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient entendu depuis toujours. Vous savez, le peuple juif avait été instruit dans les voies de Dieu et ils avaient aussi compris que Deutéronome 28 parlait de la bénédiction et la malédiction. Si on respectait le Seigneur, on pouvait vivre dans la bénédiction. Si on marchait dans la rébellion, dans la désobéissance, on pouvait être maudit. Donc, les disciples du Seigneur Jésus avaient tout compris ça, et puis ils s'attendaient que Dieu bénissait quand on marchait dans l'obéissance. Donc, quand Jésus disait, écoutez, je vous dis encore, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, là, les disciples du Seigneur Jésus étaient totalement déconcertés, ils étaient perturbés. Mais c'est quoi cette théologie-là? Bon, et une des raisons aussi, on peut penser à Isaac, par exemple, dans Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 13, en fait, je vais vous lire, en parlant d'Isaac, qui était un des patriarches, c'est dit que Isaac devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc, si c'était le cas pour Isaac, on peut voir même tous les patriarches dans l'Ancien Testament, on voit Abraham, Isaac et Jacob, ces hommes-là étaient vraiment riches. Donc, imaginez si vous étiez un des disciples du Seigneur Jésus et qui entendait Jésus parler d'une façon favorable de la pauvreté, bien là, c'est sûr et certain que c'était mélangeant pour eux. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Et là, je pourrais poursuivre, je vais juste arrêter pour juste aider à comprendre maintenant une chose importante que le Seigneur Jésus est en train de dire à ce jeune homme riche. En fait, ce jeune homme avait fait de sa richesse son trésor. Et c'était la parole de Jésus pour ce jeune homme-là. Mais si on pose la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous démunis, qu'on soit tous défavorisés, qu'on vende tout ce qu'on a et qu'on donne tout aux pauvres? Est-ce que c'est vraiment ça le message que Jésus est en train d'enseigner à ce moment-là? Non. Le Seigneur Jésus est en train de dire, si on a une chose qui devient notre possession et on aime cette chose-là plus que Dieu, on est mieux de s'en défaire. Et puis, aussi, c'est très, très vrai ici. Jésus vous le dit encore, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, la personne qui est riche, bien, elle aime sa richesse plus que Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas gérer la bénédiction de l'Éternel parce que leur affection n'est pas 100% pour Dieu. Ils sont vraiment tentés par la richesse. Et c'est ça qui est malheureux. J'ai connu un couple dans notre église. Ils vivaient dans un appartement depuis des années. Et puis, dès qu'ils ont été bénis avec une belle maison, ils ont commencé à faire des travaux le dimanche matin. Ils ont abandonné les voies de Dieu. Ils ont abandonné l'église locale. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés en amour avec leur maison. Et c'est malheureux. Je pense que ça leur était préférable pour eux de vivre dans un appartement toute leur vie et qu'ils continuent dans les voies de Dieu que d'avoir une maison et de s'en aller en enfer. Vous comprenez? Donc, Jésus est en train de faire vraiment la distinction. Et puis, Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit et qui avait vraiment le discernement, il pouvait voir que ce jeune homme-là aimait ces choses et que son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Donc, il a dit, toi, là, tu devrais vendre tout ce que tu as et tu dois remettre l'argent aux pauvres. Tu dois soutenir les pauvres. Parce qu'en fait, c'est vraiment ton trésor en ce moment. Donc, on peut vraiment se poser la question, OK, si tout ce que je viens de vous dire, si c'est vrai, on peut se poser la question, à l'époque du Seigneur Jésus, est-ce que tous ses fidèles avaient tout donné aux pauvres? Parce que si l'interprétation qu'on a souvent entendue aujourd'hui, on devrait vraiment donner tout ce qu'on a, on ne devrait pas avoir de maison, de possession, on devrait vraiment être libre et puis vraiment, juste quand je parle de liberté, avoir aucun bien matériel, on devrait juste comme vivre comme ça et puis s'attendre que Dieu va prendre soin de nous sans prévoir, sans faire des économies. Il y a toutes sortes de mentalités comme ça. Bien, on va se poser la question. À l'époque du Seigneur Jésus, tous ceux dans son entourage, est-ce que c'était toutes des personnes qui avaient tout donné aux pauvres? Bien, dans Jean 11, Lazare avait une maison et il suivait Jésus. Dans Luc 10, 40, Marthe, vous vous rappelez d'elle, qui était occupée aux soins domestiques. Elle faisait le ménage de quoi, vous pensez? Pas dans la rue, elle faisait du ménage dans sa maison. Donc, elle avait une maison. Dans Matthieu 8, 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Des fois, on lit la parole de Dieu et on ne s'arrête pas, on ne réfléchit pas, mais Jésus est allé voir
Pierre dans sa maison, et puis vous connaissez l'histoire de la belle-mère qui a été guérie par le Seigneur Jésus. Donc, il s'est rendu à une maison. Dans Matthieu 26, verset 6, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Vous voyez, donc, on doit faire attention de bien interpréter la parole de Dieu. Donc, quand Jésus a parlé à cet homme riche-là, il a vraiment discerné son besoin. Il avait besoin d'être affranchi de l'amour de l'argent. Et c'est là où nous devons arriver aujourd'hui. C'est là où on doit comprendre que Dieu nous appelle à l'aimer premièrement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et si vous aimez vos possessions plus que Dieu, bien vous êtes amoureux de l'argent. Et c'est le problème que Jésus dénonçait partout dans le Nouveau Testament. Quand on lit dans les Évangiles, souvent le Seigneur Jésus dénonçait l'avarice. Mais là, on prend ces textes-là où Jésus dénonçait le péché de l'amour de l'argent et on n'a pas compris vraiment la mentalité du cœur de Dieu. On n'a pas discerné le cœur de notre Père céleste. Est-ce que Dieu veut qu'on soit tous des démunis? Bien, pensons, par exemple, quand le Seigneur Jésus, quand notre Père céleste a créé Adam et Ève, par exemple, est-ce qu'il a placé Adam et Ève dans un désert? Est-ce que Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans un désert? Non. Dieu a créé Adam et Ève et puis il les a placés dans un jardin où il n'y avait rien de manquant, rien de brisé. C'est le cœur du Père qu'on puisse avoir tous nos besoins rencontrés. Amen. Donc, on doit comprendre tout simplement que notre trésor doit être le Seigneur. Dans Matthieu 6, verset 19 et au verset 20, donc Matthieu 6, 19 et 20, Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Voyez-vous, c'est ça que Jésus est en train de dire. Notre trésor doit être le Seigneur Dieu. Et si vous êtes incapable d'avoir certains biens et tout d'un coup, là, vous commencez à aimer ces choses-là plus que Dieu, bien, vous êtes mieux de ne pas posséder ces choses-là. Mais si vous êtes en moyen, si vous êtes capable de gérer certaines choses, si Dieu peut vous faire confiance avec une certaine provision et vous aimez Dieu de tout votre cœur, bien, il n'y a pas de problème. On peut voir dans les illustrations que je vous ai citées, Jésus côtoyait des gens qui possédaient des maisons. Donc, ce n'était pas un enseignement pour tous les enfants de Dieu, pour tous les temps, dans le sens on ne devrait pas avoir de maison. Jésus l'a dit aux pauvres, aux riches, aux jeunes hommes riches. Vous comprenez? Donc, faisons attention aujourd'hui. Et si on comprend le psaume 73, verset 28, moi j'aime ce texte-là qui nous dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». C'est ça qu'on doit comprendre. Dieu est numéro 1 dans ma vie. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça que je veux plus que toute autre chose, avoir cette relation avec Dieu, m'approcher de Dieu et avoir le cœur de Dieu et aimer les choses que Dieu aime. Si Dieu peut me confier avec une certaine provision, eh bien, ce qui est merveilleux, je peux prendre cette provision et la semer pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Mais si je deviens un réservoir, quand Dieu me bénit financièrement, moi, je commence à aimer ces choses-là. Mon amour est investi dans ces choses-là. Bien, ça, c'est triste et c'est malheureux. Donc, l'Église, aussi, on doit l'avouer, l'Église a souvent placé l'emphase sur les exceptions qu'on retrouve dans la parole. On retrouve des textes, OK? Et là, on a magnifié ces choses-là et on a dit, voilà le cœur de notre Père pour nous. Par exemple, 1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. Ici, on retrouve l'apôtre Paul qui a vécu des souffrances à cause de la persécution. Remarquez bien, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 13, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Ce texte-là nous parle de l'apôtre Paul, qui aimait son Dieu plus que toute autre chose. Il était prêt à vivre des sacrifices pour la cause de Christ. Il a été attaqué, même lapidé jusqu'à la mort. Et puis, gloire à Dieu, Dieu l'a relevé d'une façon surnaturelle. Mais ce qu'on voit dans ce texte-là, en fait, c'est que cet homme était prêt à tout abandonner pour Dieu. Il a souffert la persécution, mais comprenez ceci, il ne souffrait pas la malédiction de la loi.
Non, pas du tout. Des fois, on est là, on est mélangé. On prend des textes comme ça et on va vraiment mettre l'emphase sur les exceptions dans la parole. On va prendre la volonté permissive de Dieu et on va faire à croire aux gens que c'est la volonté parfaite de Dieu. On va dire, ben voyez, l'apôtre Paul a souffert, c'est ça que Dieu veut pour nous. Voyez, Jésus a dit au jeune homme riche, donne tout ce que tu as, vends ce que tu as et donne aux pauvres. Donc, c'est ça que Dieu veut. Non, on est vraiment dans le désordre quand on fait ça. Prenons la parole de Dieu dans son ensemble, croyons ce que Dieu dit. Partout dans la parole de Dieu, on retrouve dans Deutéronome 28 la bénédiction et la malédiction. Nous ne sommes plus maudits aujourd'hui, nous sommes bénis. Et oui, dans la bénédiction, ça se peut fort bien qu'on va être persécuté. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas le cœur parfait de Dieu qu'on vive toutes sortes d'attaques. Ce n'est pas son cœur pour ses enfants. Il nous aime, mais il préfère qu'on accepte de souffrir pour la cause de Christ que de le renier. Vous comprenez ça? Donc, on doit comprendre, oui, il y a des textes en parole de Dieu où on voit que vraiment il y a des moments difficiles, des temps durs, des temps où peut-être on va se priver volontairement parce qu'on veut honorer le Seigneur dans notre vie. Ceci dit, ce n'est pas Dieu qui nous rend pauvres, ce n'est pas Dieu qui nous maudit. Gloire à Dieu pour ça. Et si on comprend le cœur de notre Dieu, bien, on va voir dans le psaume 35, verset 27, qu'il veut notre bien. J'aime le texte, le psaume 35, verset 27. Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Il veut notre bien. Le savez-vous aujourd'hui? Donc, on a magnifié la pauvreté. On a cru que Dieu voulait qu'on soit pauvre. J'aimerais juste préciser, si pour vous, c'est impossible d'avoir une certaine provision, si pour vous, c'est impossible de ne pas tomber dans l'amour de l'argent et vous faites de l'argent votre idole, bien, oui, demeurez dans la pauvreté. Mais si vous êtes capable de vraiment aimer le Seigneur de tout votre cœur et comprendre que Dieu peut vous déposer dans vos mains une certaine provision et vous êtes responsable à ce moment-là de gérer cette provision pour le royaume de Dieu, bien, gloire à Dieu pour ça. Mais cessons de magnifier et d'exalter la pauvreté comme si c'était la bénédiction de Dieu. On va voir dans les émissions suivantes que la pauvreté, ce n'est pas une bénédiction, mais selon Deutéronome 28, c'est une malédiction. Oui, suivez-moi toute cette semaine, je vais vous prouver tout ce que je vous dis d'une façon biblique. Vous aurez les versets à l'appui, vous verrez d'une façon incontournable. Vous allez voir que vraiment, c'est la parole de Dieu. Et si vous croyez la parole de Dieu plutôt que la parole des hommes, vous verrez des changements en vous, dans votre cœur, mais aussi dans votre façon de voir les choses et vous pourrez devenir une source d'inspiration pour qu'on voit dans le corps de Christ une révolution au niveau de l'économie. Dieu ne veut pas qu'on soit comme nous sommes en ce moment, où nous permettons au diable de venir nous voler, nous égorger, nous détruire. Non, il veut qu'on puisse vivre dans l'abondance à tous les niveaux, premièrement spirituellement et à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été à l'émission Vie de foi aujourd'hui. On se retrouve demain pour la poursuite de cette série qui sera certainement une source de bénédiction pour vous. À très bientôt.